Ce mercredi 6 juillet, la famille de James Caan a annoncé la mort de l'acteur. Le visage emblématique du cinéma américain, amoureux de théâtre, s'est éteint à l'âge de 82 ans. Le cinéma américain perd l'un de ses acteurs les plus emblématiques. Ce mercredi 6 juillet, James Caan s'est éteint à l'âge de 82 ans. Une triste nouvelle annoncée par sa famille sur son compte Twitter officiel. C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Jimmy le soir du 6 juillet. La famille apprécie l'effusion d'amour et de sincères condoléances, et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile. James Caan laisse derrière lui plusieurs enfants, James Arthur Caan et Jacob Nicholas Caan, nés en 1995 et 1998 de son couple avec Linda Stokes. Mais aussi, sa fille Tara Caan, née en 1964 de son mariage avec DJ Matisse, l'acteur de la série Hawaii 5-0 Scott Caan, fils de Sheila Marie Ryan et Alexander James Caan, né en 1991, fils d'Ingrid Hayek. James Caan, amoureux du théâtre, originaire du Bronx, l'acteur s'est imposé comme l'un des visages phares du nouvel Hollywood en jouant Sonny Corleone dans Le Parrain, 1972, Le Flambeur, 1974, Tueur d'élite et Rollerball, 1975, Le Solitaire, 1981. En 1990, il est à l'affiche de Misery, adapté du livre de Stephen King, dans lequel il incarne un auteur séquestré par une femme, jouée par Kathy Bates. C'est pourtant bien loin du monde des strass et des paillettes que le comédien a grandi, dans la boucherie cachère familiale tenue par son père. Après une brève carrière de joueur de football universitaire, à Michigan State University, il découvre les planches. Je n'oublierai jamais le moment où je suis monté sur scène pour la première fois. Je suis tombé amoureux du théâtre. Je possédais un goût inné pour l'improvisation. Je n'avais aucune inhibition pour cet exercice, même s'il se terminait souvent par un débordement de violence inattendue de ma part, confie-t-il au Monde. James Caan sur le cinéma d'aujourd'hui. Le cinéma, il y a pourtant goûté quand il était jeune. Mes parents sortaient les mardis et les samedis soirs pour aller au cinéma. Le film importait peu, l'essentiel consistait à se rendre dans une salle. Aujourd'hui, les gens vont voir un film, à supposer qu'ils aillent en voir un, mais cela n'a plus rien à voir. Les stars n'importent plus. Sur le tournage du Parrain, il s'inspire de son passé pour donner vie à son personnage. Je m'étais inspiré des gangsters juifs que je fréquentais gamin. En 2021, il revient au cinéma à l'affiche de Holy Lands. Le public le découvre avec des cheveux blancs, le visage marqué par le temps qui passe et lui s'en amuse du haut de son célèbre mètre 90. Je ne compte plus les vis et les boulons permettant à mon corps de continuer péniblement à s'articuler. Je suis davantage une machine qu'un homme. C'était le prix à payer pour mes conneries de jeunesse. J'ai fait tout un tas de trucs qu'un juif n'est pas censé faire, du rodéo, du karaté, des choses vraiment pas raisonnables. À force d'en faire, je me suis pété le dos. Du coup, je me suis tassé, avec 5 bons centimètres de moins. Le monde a rétréci pour moi, c'est ainsi, confie-t-il au Monde.